Bonjour à tous. Petite vidéo express aujourd'hui. On va parler génération de vidéos et on va parler de mise à jour de Fusion Brain. Et à ce propos, je remercie donc mon ami Philippe, je sais pas, Philippe, qui m'a informé de cette mise à jour. Donc je le remercie et n'hésitez pas à faire comme lui. Je trouve ça très sympa de communiquer ensemble. C'est un petit peu le but de la chaîne. Donc mise à jour de Fusion Brain que j'ai déjà présenté en génération d'images, que je trouve très intéressant, basé sur Kadensky. C'est russe, je crois. Et donc, mon ami Philippe m'a signalé que Fusion Braid s'était mis à faire de la génération d'animation et de vidéos. Et effectivement, comme on peut le constater sur le site, donc comme d'hab, je mettrai le lien, on a cette petite nouveauté qui est venue se mettre sous l'éditeur d'images. Donc ici, on voit qu'il y a un petit exemple. Alors vous voyez, ici, il y a deux petits modèles. Voilà, donc soit animation, soit vidéo. On peut choisir la taille. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai juste survolé, j'ai vu que voilà, je suis allé voir. Et ensuite, ici, vous avez différents réglages. Donc caméra direction. Alors pour l'instant, voilà, je ne sais pas trop. Ok, si, d'accord. Donc ça, en fait, vous voyez, ça, on doit pouvoir jouer. Donc là, c'est fait, d'accord, ça recule. Donc en fait, on a différents réglages de ce qu'on veut faire à notre animation, à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, etc. Là, c'est l'effet loop inversé. Là, ça se rapproche, là, ça recule. Là, ça tourne sur le même. Ok. Ça fait une espèce de. Ok. D'accord. Voilà, donc en fait, là, on choisit direction. Là, j'ai l'impression que ça reste sur place. Là, je sais pas vraiment. Alors, par contre, je sais pas si on peut enchaîner les deux trucs là. Créer une animation, donc ça prend 3 minutes. Donc, j'en profite pour peut-être parler autre chose. On va faire le test avec le prompt qu'ils nous ont mis là, une petite ville. Wild West, Most Desperate Cowboy from all over the rag, etc. Donc il va y avoir un petit cowboy. Ok, on va laisser animation. On va mettre, allez, ça. Et puis je vais voir si. Alors, donc là, ça tourne sur lui-même. Et là, ça fait quoi? Ça scintille un petit peu. Ok. Allez, on va mettre ça. Et par contre, alors c'est bizarre. Parce que scène 1, scène 2, ouais, c'est ça que je trouve bizarre. Et là, je peux pas générer en fait. Je peux rajouter des scènes. Là, je pense que c'est la même chose. Alors, ça doit être peut-être qu'on peut enchaîner. Alors, par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que là, c'est pas du tout la même chose dans l'espace. Qui joue de la guitare. Ok, on va faire comme ça. Et si je fais ça, je vais voir un peu si ça me met les deux. Si ça me met les deux scènes qui suivent ou si c'est totalement, je sais pas. Bon, le temps que ça génère, du coup, je vais donc continuer à faire mes vidéos. J'ai pas eu trop le temps ce week-end, j'étais en déplacement. Euh, Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent de partout. J'avais déjà pris du retard. J'essaie d'être le plus ou moins à jour. Donc l'idée, ça sera de continuer, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, de faire un petit tour de tous les liens qu'il y a sur le site et des choses que je découvre. Plus continuer à mettre à jour voilà, les différents logiciels qu'on connaît déjà. Euh, et puis peut-être faire un petit bilan en cette fin d'année là sur ce que vous recherchez un petit peu. J'aimerais bien que, voilà, dans l'esprit de ce qu'a fait Philippe, c'est-à-dire de communiquer comme ça via la chaîne, d'échanger comme ça des connaissances et des petits trucs, de voir un petit peu comment vous utilisez en fait tous ces logiciels là d'intelligence artificielle. Est-ce que vous en servez professionnellement? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, bah voilà, ce que vous faites un petit peu, si c'est juste par loisir, voilà, par passion, etc. Et puis moi, je fais une petite synthèse justement sur mon travail à moi, sur l'explication de texte, maintenant qu'il y a quelques abonnés qui suivent un peu régulièrement la chaîne, pour leur expliquer en fait comment j'en suis arrivé là, le pourquoi du comment,
etc., etc. Et éventuellement les projets que je peux moi avoir et que j'aimerais avoir. Et puis pourquoi pas voilà, faire des collaborations, etc., etc. Et mettre en place de nouvelles choses pour la chaîne, pardon. Parce que là, bon, la chaîne, c'est pas du pointu, il n'y a pas beaucoup de tutoriels, c'est surtout de la présentation et de la découverte de logiciels que je fais. Après les tutos, bon ben voilà, j'en fais quelques-uns de temps en temps, mais bon, rien de bien concret, rien de bien précis. Ça, j'aimerais aussi accentuer le truc sur le tuto, mais voilà, pour faire un tuto, bah, il faut un petit peu savoir ce que vous recherchez, ce que vous voulez vraiment faire, voilà, avec l'intelligence artificielle. Sachant que je maîtrise pas tout, sachant que nous, voilà, avec mon option gratuite et avec le matériel que j'ai, je ne peux pas malheureusement, et ça devient de plus en plus compliqué, à installer en local et du coup, bah voilà, c'est un peu gênant. Mais bon, il faut s'adapter. Mais malgré tout, on peut encore, avec du gratuit et sans installation locale, faire quand même des trucs. Voilà, donc je pense que je ferai une petite vidéo un petit peu pour parler un peu de tout ça, qui sera plus global, pour vous expliquer ce que moi je fais, ce que j'aimerais faire, et puis savoir éventuellement voilà, ce que vous faites, etc. Si vous avez des projets. On va retourner sur mon ami Fusion Brain pour voir s'il a fini son histoire. Non, toujours pas. Voilà, donc comme je le dis, voir un petit peu, faire un petit topo de cette année, continuer les mises à jour, continuer les découvertes. Là, il y a pas mal de trucs qui arrivent qui sont assez intéressantes. Je reviendrai dessus, mais j'ai trouvé quelques liens qui peuvent être utiles, ce genre de choses-là, où on a des présentations d'artistes qui peuvent vous servir à la génération d'images. J'ai cette appli-là qu'il faut que je teste un peu pour voir un peu ce que ça vaut avec différents outils qu'on connaît déjà, mais voir un petit peu ce que nous propose en gratuit. Pareil, j'ai ce genre de choses-là à voir que je trouve, c'est compliqué parce que voilà, faut faire des tests, etc., etc. Il faut que, voilà, pareil, je pense que ça va être une des prochaines vidéos, une petite mise à jour sur OpenArt dont j'ai déjà parlé, et qui visiblement s'est mis à jour aussi. Il y a des nouveaux modèles, il y a des nouvelles choses, mais pour l'instant, j'ai pas encore trop bidouillé, donc je reviendrai certainement là-dessus. J'ai d'autres petites choses, voilà aussi, ça c'est encore un truc qu'il faut que je teste, qui sont sous le coude. Pareil pour ça. Quoique Créa, je crois que j'en avais parlé, mais bon, pareil, tout ça s'est mis à jour et tout ça s'est amélioré, donc voilà. Fader, bon bah ça j'avais dit que j'avais fait le tour. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose aussi sous le coude. Enfin, vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à faire. Pareil, grâce à mon ami les Cavaliers du Web, j'ai cru comprendre, alors c'est un peu bizarre, mais alors effectivement, on se rend compte que Blue Willow, la V4 de Blue Willow était disponible en ligne et pas plus sur Discord. Alors sur Discord, je pense qu'elle y est toujours, j'irai voir, c'est pareil, j'ai pas eu le temps, donc c'est pour ça que je vais pas m'avancer, mais de ce que j'ai compris dans ces vidéos où il fait sa compétition d'intelligence artificielle, il parlait de Blue Willow sur ce site-là, Limeware. Alors en même temps, Limeware, je vois que ça propose d'autres quand même modèles. Alors est-ce que en fait, je ne sais pas, voilà. Donc à tester aussi, parce que ça, je crois pas que je l'avais présenté, Limeware. Et puis pareil, cet outil-là qui a l'air très intéressant, où je pense faire une vidéo dédiée. C'est encore un outil, un upscaler qui semble assez puissant et assez impressionnant. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de trucs sous le coude. Et ça tombe bien, voilà, j'ai fini. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés à venir, pas mal de choses intéressantes, je pense. Et donc, on va découvrir ensemble la chose. Alors, je vais peut-être... Alors, du coup, ok. Donc, c'est bien ça, ça m'a enchaîné les deux scènes. Donc, ça peut être intéressant finalement. Je vais télécharger, vous pouvez télécharger donc votre animation. Je vais regarder si ça m'a enchaîné direct, ce qui pourrait être intéressant pour faire quelque chose de plus long. Ça s'enchaîne, donc c'est très intéressant. Ok, pas mal. Donc effectivement, bon alors après niveau génération, là si on prend le cliché, c'est pas terrible, mais en même temps il y a quand même beaucoup de personnages, voilà. Et sachant que ça bouge, ok, d'accord.
Donc on retrouve bien nos cow-boys, on retrouve bien notre homme qui joue de la guitare dans un style bien atypique. Donc, par contre, comme me l'avait dit Philippe, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas de filigrane. Donc voilà. Je ne sais pas après s'il y a de la limite à la génération. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est qu'a priori, on peut rajouter voilà, des scènes. D'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple faire évoluer votre prompt, garder quand même le même squelette pour voir un peu comment ça s'enchaîne. Voilà, donc en fait, je vais pas faire plus long aujourd'hui. C'était vraiment, voilà, je pense que je referai une vidéo un peu plus poussée sur le sujet en faisant différents tests et en faisant différentes choses. Mais enfin, voilà, vous comprenez un peu le principe. On peut maintenant, sur Fusion, générer des petites animations ou du gift. Alors pour le coup, on va peut-être refaire un petit coup quand même. Mais cette fois, ce que je vais faire vidéo. Alors peut-être, alors attendez, je vais faire ça. Je vais aller prendre les cowboys là. Oui, alors je vous rappelle, CTRL-C, CTRL-V, il n'y a plus de clic droit. J'avais fait un truc là-dessus. Si je valide pas, ça ne va pas faire. Ça, c'est pas. Voilà. Donc, vidéo, pareil, vous pouvez choisir le format. Et donc là, ça met un petit peu plus de temps. Je veux voir ce que nous propose ce que fait. Voilà. Alors, vous avez moins de réglages pour la vidéo. On va voir un petit peu. Donc l'autre, c'est plus un petit gift. D'ailleurs, je sais pas. Je pense que c'est. Ben non, c'est du MP4 quand même. Bon, je sais pas quelle est la réelle différence. Là, évidemment, on peut pas enchaîner les choses. Alors, voilà, je ferai peut-être un petit test, c'est ce que je vous dis, d'enchaîner les animations puisqu'on peut en rajouter à la suite et voir ce qu'il me propose là la vidéo. Alors moi, j'avais fait un test hier, je sais pas si je l'ai enregistré par contre. C'était ça, ouais, voilà. Vous avez pris mon prompt d'un homme, voilà, prompt classique avec la vue dans la rue, un prompt un peu spécifique sur la rue, et voilà ce qu'il m'avait fait en vidéo, hein, là. Vous voyez, assez intéressant parce que le prompt est quand même pas évident. C'est du MP4 aussi, on est sur du 1.14 MO. Ça dure 7 secondes, hein. On n'est pas encore sur d'énormes trucs, mais bon, ça tend à se préciser. Ben là, ça m'a généré. Ça allait plus vite. Donc on va regarder un petit peu. Est-ce que. Alors le prompt après. Faut voir. Je sais pas s'il y a une réelle différence entre l'animation et la vidéo à proprement parler. On va voir ce que ça donne en gros plan. Bon, je pense que pour l'instant, on en est aux prémices. Parce que là, niveau génération, c'est pas très 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 propre. J'ai pas défini de style non plus. Bon, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle de voir que Fusion Brain se met à générer de la petite animation comme ça. Voilà, donc je vous laisse tester, je vous mets le lien dessous, etc., etc. Je pense que je referai un truc un petit peu plus poussé avec vraiment un test avec différents prompts. Là, pour l'instant, c'était juste profiter de la news que j'avais eue de Philippe pour vous informer de ça, pour que ben, vous puissiez aller tester. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et n'hésitez pas à me faire d'autres retours sur d'autres sites si vous voyez que je passe à travers quelque chose et des choses qui sont intéressantes. Voilà, pour clôturer, pareil, pour ce qui est de la génération de vidéos, je vais aussi vous présenter quelque chose d'assez fou. Pour ceux qui suivent un peu, je pense qu'ils sont déjà au courant, mais vous savez qu'on est sur du travail à temps réel et Hugging Face nous propose une démo que je vous présenterai également. Je ne mettrai pas le lien tout de suite, mais le principe est simple. Vous allez pouvoir ici utiliser votre webcam. Pour l'instant, c'est ça. Et avec un prompt ici,
vous allez pouvoir générer, en fait, ça va générer en temps réel, quoi. Donc forcément, le matériel que vous aurez aura son importance, mais déjà là, pour tester en ligne, moi j'ai testé, c'est assez surprenant. En tout cas, pareil, là aussi, ça laisse présager des choses assez folles. Euh, donc je dis une connerie, voilà, vous mettez en face et en direct, vous allez taper votre prompt, je ne sais pas, vous tapez Dark Vador machin, et vous allez vous voir en direct euh, modifié en Dark Vador, etc. Donc je vous présente ça très bientôt. Je vous dis à plus tard. Allez, à plus.